parole de Dieu va avoir des difficultés pour croître. Et cette parole-là ne peut plus être bénéfique pour la personne qui a déjà été déformée. Donc, Dieu nous conseille par le prophète Jérémie, en s'adressant à Judas, s'adresse automatiquement à nous que défrichons-nous un champ nouveau. Ça veut dire quoi? Débarrassons-nous de toutes les mauvaises paroles que nous avons déjà reçues. Ces paroles de défaite, des paroles de soucis, d'inquiétude, ces paroles de est-ce que, débarrassons-nous de toutes ces paroles. Et prenons la véritable parole qui est la parole de Christ. Et c'est difficile. Pourquoi? Parce que le monde évolue selon l'information générale. Et la parole de Dieu va à l'encontre de l'information générale. Et c'est comme si personne n'a jamais marché sur l'eau. Et Jésus dit à Pierre, marche sur l'eau. Dans l'intelligence de l'homme, c'est difficile que l'homme croit qu'on peut marcher sur l'eau. C'est très difficile pour l'homme d'accepter ça. Donc, pour que l'information puisse s'asseoir sur la terre du cœur de Pierre, il faut que Pierre puisse enlever l'information générale qui dit l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Tant que cette information première que Pierre a reçue, qui dit l'homme ne peut pas marcher sur l'eau, l'homme ne peut pas marcher sur l'eau, l'homme ne peut pas marcher sur l'eau, c'est dangereux. Quand nous sommes enfants, mais on nous empêche, il ne faut pas t'approcher de la rivière, il ne faut pas t'approcher de la mer, tu peux être noyé. Donc on te renseigne que l'eau tue. L'information générale dit l'eau tue l'homme. Fais attention, ne vous approchez pas trop. Si tu vas à la mer, fais attention. Donc, tu es formaté par ça. Dans ton esprit, là, l'eau tue l'homme. Et Dieu vient pour te dire, marche sur l'eau. Donc, pour que la parole de Dieu qui dit, tu peux marcher sur l'eau, puisse avoir la pleine accomplissement en toi, tu dois d'abord déraciner la parole qui a dit que l'eau peut te tuer. C'est un exemple que je donne. Je ne vous dis pas d'aller marcher sur l'eau physiquement et puis vous allez avoir des problèmes. Non, non, non. C'est un exemple que je suis en train de vous donner. Il est écrit dans la parole que le poison ne peut pas tuer le chrétien. Mais pendant que nous sommes sur la terre, on nous dit que le poison tue. Quand on mange le poison, ça tue. Quand on mange le poison, ça tue. Donc, on a enregistré en nous que le poison, là, ça tue l'homme. Maintenant, comment faire pour que le poison ne puisse pas tuer l'homme? La parole de Dieu dit que si nous mangeons quelques breuvages mortels, cela ne nous fera aucun mal. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais cette parole-là, depuis notre naissance, on ne nous l'a pas dit. Le blé de Dieu, là, depuis que nous sommes nés, on ne nous a pas dit ça. Depuis que nous sommes nés, on nous a dit que le venin est mortel. Les poisons tuent. Et un jour comme ça, tu as 40 ans, tu as rencontré Jésus. Et Jésus envoie le blé. Et Jésus dit, si tu arrives de manger quelques breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Tu vois que cette bonne parole qui est le blé de Dieu vient de tomber au milieu des épines qui dit que les breuvages mortels, ça tue l'homme. Donc, la première parole que tu as reçue toute ta vie devient des épines qui va étouffer la parole de Dieu qui est le blé. Et c'est difficile maintenant de manifester la foi. Pourquoi? Parce que l'information générale va combattre l'information de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, défrichez-vous un champ nouveau. Ça veut dire quoi? Fais un nettoyage
Prends le temps, enlève de toi toutes les fausses informations que le diable, les hommes, la création, les circonstances ont permis que tu puisses avoir. Et que tu t'attaches maintenant à la parole de Christ